Le frère Camille de Bellois, dominicain, prononce à présent l'homélie. Aujourd'hui, on ne meurt plus, on disparaît. Avez-vous remarqué, frères et sœurs, qu'à la télévision, à la radio, dans la presse, et même dans nos conversations courantes, le mot « mort », le verbe « mourir » sont soigneusement évités et remplacés par d'autres qu'on estime moins désagréables à entendre, plus acceptables, plus supportables. Et le mot de substitution le plus fréquent, c'est celui de disparition. C'est moins douloureux, n'est-ce pas? La mort cruelle, la mort réelle, n'est plus qu'un simple effacement. Moins douloureux, vraiment? C'est surtout moins respectueux de ce qu'est la vie, de ce que fut la vie de celles et de ceux dont nous faisons mémoire en ce jour, nos défunts. S'ils n'ont fait que disparaître, alors c'est que leur vie n'était qu'un apparaître temporaire, une apparition fugitive, voire une simple apparence sans consistance. Eh bien non, frères et sœurs, ce n'est pas cela la mort, parce que ce n'est pas cela la vie. Heureusement, l'Évangile est là pour nous faire voir les choses tout autrement. Aujourd'hui, nous nous rendons avec Jésus à Béthanie, un village situé tout près de Jérusalem, où Jésus avait l'habitude de s'arrêter pour se reposer dans la maison de ses amis, 2 sœurs, Marthe et Marie, et leur frère Lazare. Or voici que Lazare est tombé malade. Ses sœurs ont averti Jésus. Cependant, celui-ci n'est pas venu tout de suite au chevet de son ami. C'est seulement au bout de 2 jours, sachant que Lazare a succombé à sa maladie et qu'il est mort, que Jésus se rend à Béthanie. Marthe, avec son caractère impulsif, bien différent de celui de sa sœur Marie, sort au-devant de Jésus. Et lorsqu'elle l'interpelle, elle n'a pas peur, elle, d'appeler les choses par leur nom. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Or, c'est justement parce qu'elle ne craint pas de regarder en face la mort de son frère Lazare. C'est justement parce qu'elle ne cherche pas à cacher ou à atténuer sa douleur qu'elle peut dire son espérance et sa confiance en Jésus. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Et c'est Jésus qui va l'aider, qui va nous aider tous à avancer beaucoup plus loin dans le mystère de la mort et surtout dans le mystère de la vie. Pourtant, la première parole que Jésus adresse à Marthe, « Ton frère ressuscitera », pourrait sembler un peu distante, froide, comme celle d'un professeur de théologie, plutôt que celle d'un ami. Suffit-il de rappeler un point de catéchisme, si important soit-il, pour consoler une âme en deuil, un cœur qui pleure? Marthe, d'ailleurs, connaît aussi son catéchisme. « Je sais, répond-elle, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Mais elle dit seulement « je sais », comme si cette perspective d'une résurrection de la chair à la fin des temps était trop lointaine pour elle, trop extérieure à elle, pour pouvoir la concerner dès maintenant, ni réparer la perte actuelle,
la mort présente de son frère. Moi, je suis la résurrection et la vie. Cette seconde parole de Jésus renverse toute la perspective, celle de Marthe comme la nôtre. Car la résurrection, alors, n'est plus seulement un point de catéchisme. La résurrection, c'est une personne. C'est Jésus qui dit « je » et qui nous parle au présent. S'il est dès maintenant la résurrection pour nous et pour tous nos frères et sœurs défunts, c'est parce que lui, Jésus, le Fils de Dieu, est réellement mort sur une croix. Il n'a pas disparu, qu'il a été mis dans un tombeau et qu'il est ressuscité d'entre les morts le troisième jour, le jour de Pâques. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, dit encore Jésus à Marthe. Crois-tu cela ? Voilà ce que Jésus nous demande aujourd'hui, comme autrefois à Marthe. À cette question, personne ne peut répondre à notre place. Mais la réponse de Marthe peut soutenir notre foi et guider notre prière pour les défunts. Oui, Seigneur, je le crois, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde et qui nous sauve de la mort. Amen.